truc, c'est que ça coûte très cher. Une pâtisserie, c'est 15 € la part à peu près. 15, non voilà. 15 € la Donc part. que les clients effectivement se retrouvent en ayant payé la part de je ne sais Des gens attendent 2 heures dans une file d'attente pour des trompe-l'œil à 18 €. Un prix qui fait débat, parfois scandale, mais bon, pour poster une story, certains sont prêts à tout. Venir Avenue de l'Opéra est devenu incontournable pour la plupart des touristes de la capitale, parce que oui, Cédric Grolet, c'est plus de 13 millions d'abonnés, et des collaborations avec Rosalia, Mosseri, qui est le patron d'Instagram, et bien d'autres. Mais comment un simple pâtissier, parti de rien, est devenu une superstar mondiale? Mais une question qui revient tout le temps, est-ce que Cédric Grolet est surcoté? J'ai dit à 18 ans, je stoppe tout et je fais une carrière. Cédric, maintenant, on va faire une carrière. Et pour faire une carrière, il faut tout mettre de côté. C'est dur de ne pas voir son père, de pas voir sa maman. Pour moi, mon fils, tout ce qu'il fait, c'est le plus beau au monde. Ah, il s'est battu, oui, vraiment, il s'est battu. Pour moi, au fond de mon cœur, t'es un grand monsieur. On va analyser son parcours, son image, son histoire. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras trancher par toi-même si tu trouves que c'est plutôt un génie visionnaire ou un produit marketing surcoté. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, si tu es pâtissier, cuisinier, que tu as envie de lancer ton business en ligne, afin de travailler pour toi, devenir indépendant et surtout sortir des conditions du métier, eh bien, je t'ai préparé une vidéo juste en dessous pour t'expliquer comment te lancer en 2026. Avant toute chose, j'aimerais juste rappeler ce qu'était la pâtisserie avant de l'arrivée de l'ère Cédric Grolet. Parce que oui, le parcours classique d'un pâtissier, il y a plus de 10 ans donc en arrière, c'est un parcours assez classique, un parcours assez scolaire, où on faisait donc un CAP, une mention, donc on choisissait un domaine dans lequel on voulait spécialiser, et ensuite on finissait sur un BTM, donc un brevet technique des métiers. Et une fois les études terminées, on pouvait commencer donc la vraie vie active en devenant commis, chef de partie, sous-chef, et peut-être même un jour espérer devenir chef. La pâtisserie, comme la cuisine d'ailleurs, ce sont des métiers qui sont restés bloqués un petit peu dans les années 1980. C'est un vieux système où on a l'habitude de bosser dans l'ombre, de rien dire, de faire des heures supplémentaires. Bref, vous connaissez les conditions de ce métier qui sont très dures. C'était devenu même une normalité de rien dire, de faire des heures supplémentaires, pas forcément tout le temps payé, et juste de travailler dans l'ombre et de rien dire jusqu'à peut-être atteindre un jour le statut qu'on espérait tous quand on a commencé ce beau métier, devenir chef ou du moins avoir un poste à responsabilité. À savoir aussi que la pâtisserie c'était considéré comme une voie de secours. Je me rappelle très bien, j'avais des bonnes notes et on m'avait déconseillé, après ma troisième, de me diriger vers la pâtisserie. Je me rappelle aussi très bien quand j'ai commencé ce métier, ce qui nous est rêvé, c'était l'école bleu, blanc, rouge, donc les MOF, c'était devenir aussi peut-être champion du monde et les grands chefs de ce métier. Aujourd'hui, la plupart des personnes connaissent donc la pâtisserie grâce à Instagram. Et c'est dans ce vieux système rigide, fermé, qu'un pâtissier a débarqué et a décidé de ne pas jouer au même jeu. Cédric Grolet, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était faire carrière en pâtisserie. Il a commencé, comme beaucoup, par un parcours assez classique, comme apprenti en Auvergne. Il a passé un CAP, une mention et un BTM. Et pour faire carrière dans ce métier, il a décidé de tout quitter et se diriger donc vers la capitale française, Paris. Le voilà arrivé chez Fauchon avec comme chef Christophe Adam. Au lieu de viser et de se mettre comme objectif d'avoir peut-être un col bleu, blanc, rouge et de devenir MOF, Cédric Grolet, lui, il a choisi Instagram. En 2017, il atteint ce que beaucoup rêveraient d'avoir, être élu meilleur pâtissier de restaurant du monde. On l'a tous découvert, et d'ailleurs la planète entière l'a découvert, grâce à un seul de ses symboles, le trompe-l'œil. Cédric Grolet avait une vision d'avance, et avec ce que je vais vous raconter, vous allez comprendre qu'il avait un vrai plan en tête. Depuis son arrivée sur Instagram, il a des statistiques juste exceptionnelles. Et son succès, justement, il le doit à une stratégie bien ficelée. Comme on peut le voir dans presque chacune de ses vidéos, déjà, son cadre ne change pas, c'est tout le temps le même. Donc ça veut dire que c'est très reconnaissable, et quand on tombe directement sur une de ses vidéos, on ne peut pas se tromper, on sait que c'est lui. Il fait des choses aussi qu'on ne peut pas retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des quantités juste énormes. Et forcément, comme ce sont des choses qu'on ne voit pas ailleurs, ça maintient toute notre attention. Il y a quelques mois en arrière, un youtubeur très connu, GMK, a réalisé une vidéo donc avec Cédric Grolet, justement pour faire un tournage de pâtisserie. Et dans cette vidéo, on voit toutes les coulisses de ce tournage et on voit qu'il est très bien ficelé et très bien organisé. Ah mais il est bien aussi, regarde. Ah, tu veux faire genre on a fait ça? Ah oui, d'accord. La triche à assumer. Vous avez rien vu, On peut penser qu'avec les millions de vues qu'il fait sur ses réseaux sociaux, il filme peut-être avec une caméra, alors que pas du tout, il filme simplement avec un iPhone, peut-être le même que vous. Et justement, quand on regarde ses coulisses, on voit que Cédric Grolet a déjà imaginé toute sa vidéo en avance, et c'est exactement là où il va. Tout ce qu'on peut voir dans ses vidéos, on est d'accord, c'est juste magnifique, mais c'est aussi très reconnaissable. Et c'est souvent la même chose, comme on peut le voir, c'est souvent des pochages en forme de fleurs, ou encore des trompe-l'œil. Tout ça, c'est sa marque de fabrique. Et tous ces desserts sont pas faits pour être mangés, mais plutôt pour être filmés. Regardez juste le nombre de personnes qu'on peut voir devant sa boutique lors d'un tournage par exemple.
Très peu de personnes sont là pour juste goûter un gâteau, mais surtout pour le prendre en photo et le poster sur ses réseaux. Mais un format viral et être actif sur Instagram, ça suffit pas pour devenir une superstar. Mais pour ça, il faut autre chose, être un personnage. Et un point sur lequel je voulais vraiment appuyer, c'est qu'il a vraiment transformé l'image du pâtissier. Parce que oui, habituellement, un pâtissier, c'est quelqu'un qui se lève très tôt et qui est juste dans son labo, tranquille, loin des caméras. Parce que oui, on connaît tous le nom des maisons ou encore des pâtisseries, mais pas du pâtissier. Et il a fait du bien au métier, parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est pâtissier, ça intrigue les gens. Alors que si on remonte 10 ans en arrière, ça faisait pas rêver grand monde. Grolet, il se montre, il incarne, il en devient même peut-être plus important que ses gâteaux. Parce que oui, à chaque fois on dit je vais chez Cédric Grolet et pas je vais chercher un gâteau. Comme certaines maisons de luxe, on n'achète pas le produit, mais on achète le symbole. Le fameux Cédric Grolet. Est-ce que... Tout le monde nous a dit il faut que vous fassiez sur Cédric Grolet. Grolet est devenu ce symbole-là pour la pâtisserie. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a réussi à construire un véritable empire avec plus de 700 collaborateurs à travers le monde. Déjà, d'un point de vue marketing et preuve sociale, ces files d'attente font le travail pour lui. Ça intrigue et on a envie de savoir pourquoi tous ces gens attendent. Alors oui, on peut lui reprocher que ces pâtisseries sont trop chères, mais quand on vient chez Cédric Grolet, on vient vivre un moment, on vient vivre une expérience. Et c'est un petit peu comme du luxe accessible. De plus, toutes ces boutiques, que ce soit à Londres, Saint-Tropez, Opéra, elles sont Instagrammables. Et depuis ces dernières années, ça marche tellement bien qu'elle a décidé de s'exporter à l'international, comme on peut le retrouver encore à Singapour, ou assez récemment au Monte-Carlo, à Monaco. Tu prends une photo, tu filmes la découpe et tu la postes sur tes réseaux. Et tout ça, pour lui, c'est de la pub gratuite. Chaque client devient un panneau publicitaire. Sur le papier, c'est du génie, mais quand tu pousses les curseurs un peu trop loin, forcément, il y a des effets secondaires. Parce que oui, Cédric Grolet essuie beaucoup de critiques. Que ce soit au niveau de ses prix, parce que oui, 18 €, voire même des fois 20 € dans certaines boutiques, la pâtisserie, pour certaines personnes, ça peut faire un peu cher et nos exigences sont forcément plus élevées. En l'espace de 4-5 bouchées, on est déjà englouti de notre pâtisserie et nos 20 € ont disparu. Et certains clients trouvent le rapport qualité-prix vraiment discutable. Rien qu'à lire ses retours clients, ça fait peur et comme on peut le voir, il n'a pas des très bonnes notes. 3,4 sur 5 à Opéra. Pour une pâtisserie, c'est très bas. Et comme on peut le voir dans les commentaires, parfois ce n'est pas assez garni, des fois c'est trop sucré, et des fois on est déçu parce que oui, la pâtisserie n'est pas à la hauteur qu'on avait espéré. Et l'expérience varie beaucoup selon là où vous allez. Vous n'allez pas avoir le même service à Singapour qu'à Londres ou encore à Paris par exemple. Et c'est surtout ça qu'on lui reproche. Après j'ai envie de vous dire qu'on a 13 millions d'abonnés, chaque déception devient un scandale. Alors est-ce que Cédric Grolet est surcoté? Alors oui, on peut lui reprocher plein de choses, que ce soit le prix, la qualité de ses produits, le goût de ses pâtisseries, mais par contre on ne peut pas lui enlever qu'il a réussi à mettre en lumière le métier comme jamais et en faire vraiment un phénomène mondial. Il a réussi en moins de 10 ans à faire passer un métier associé à une voie de garage, aujourd'hui un métier associé au luxe. Il a réussi à créer un empire, une marque, une vraie expérience quand on va donc dans ses boutiques. Et il a surtout montré que même si l'on vient de tout en bas et qu'on se donne les moyens, évidemment on peut réussir. Alors pour toi, est-ce que Cédric Grolet est surcoté? Chacun aura sa réponse, mais en tout cas je te laisse me la partager dans les commentaires. C'est Adrien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.